Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Ces derniers jours, beaucoup de choses ont été dites sur l'arrêt du partage par les Américains de leurs renseignements aux Ukrainiens, mais également sur l'arrêt de leur aide. Ce qui est très intéressant, c'est que dans 99% des contenus qu'on retrouve dans la presse ou sur les plateaux sur ce sujet, eh bien, il y a un sujet absolument crucial pour les opérationnels dont il n'est absolument jamais question. Peut-être proposez-moi dans les commentaires, à votre avis, de quoi allons-nous parler? Spoiler alert, on va pas parler de Mastercard, de Visa, de Microsoft ou d'Apple. On va parler de quelque chose de pratico-pratique sur le champ de bataille pour les militaires. Alors, si vous pensez qu'on va parler des catapultes du Charles de Gaulle, eh bien non, ce n'est pas de ça le sujet aujourd'hui. Si vous pensez qu'on va parler du droit de regard des Américains sur le matériel qu'ils vendent et après du coup qu'ils surveillent durant toute la durée de vie, ce n'est pas de ça non plus dont nous allons parler. Nous allons parler de quelque chose de beaucoup plus immédiat. Et je vous arrête tout de suite, il ne va pas s'agir non plus de la formation des pilotes de combat qui a lieu aux États-Unis pour plus de 15 pays de l'OTAN. Moi personnellement, pilote de la marine française, j'ai fait ma formation de pilote de combat aux États-Unis et ce n'est pas un cas isolé. Prenez les Allemands, les Italiens, les Espagnols, le Danemark, la Grèce, le Portugal, bref, 14 pays de l'OTAN et la France, tout ça, ça nous fait 15 pays qui envoient leurs pilotes de chasse se faire former aux US. D'ailleurs, il y a l'Euro-NATO Joint Jet Pilot Training au Texas. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de talon d'Achille que possède eh bien, tout simplement tout le matériel que les Américains vendent à l'export. Car oui, depuis les années 90, on vous parle de précision chirurgicale. Et cette précision chirurgicale, elle est obtenue, pour faire très simple, principalement soit par du guidage laser, soit par du guidage GNSS serait le grand terme, mais quand vous achetez américain, plutôt GPS. Et le talon d'Achille dont personne ne parle en ce moment, c'est le PPS du GPS. Le Precise Position Service, auquel vous n'accédez qu'avec des clés GPS qui vous sont remises par les Américains, qui vous permettent d'accéder à la précision militaire du GPS. Sinon, eh bien, vous ne pouvez au mieux qu'utiliser le SPS, le Standard Positioning Service, et ce SPS ne va pas vous donner la précision nécessaire pour utiliser tout votre stock d'armement guidé GPS que vous avez acheté aux Américains. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler GNSS, nous allons parler GPS, nous allons parler JDAM, ce fameux kit de guidage fabriqué à plus de 550 000 exemplaires au chiffre de janvier 2024, utilisé par des dizaines de pays, comme par exemple l'Australie, la Belgique, le Canada, Taïwan, le Chili, le Danemark, l'Égypte, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Inde, l'Italie, forcément l'Ukraine, la Roumanie, l'Arabie Saoudite, la Corée, l'Espagne, la Turquie, les Émirats Arabes Unis. Tous ces pays ont acheté du kit JDAM et, en un claquement de doigts, en moins de 24 heures, les Américains peuvent rendre ces bombes quasiment inutilisables en interdisant l'accès au GPS militaire ou en dégradant la qualité du signal GPS dans la zone où ces bombes doivent être employées. Alors vous allez me dire qu'il reste un système inertiel pour la plupart de ces munitions. Oui, mais nous allons le voir en prenant notamment l'exemple des GBU-39 qu'on a vu tirer depuis des Sukhoi 27 ou même récemment des F-16 en Ukraine. Quand vous avez une charge militaire de 17 kg, si vous tapez 5 mètres trop à gauche, c'est pas la peine de tirer parce que l'effet militaire ne sera pas au rendez-vous. Alors juste avant d'attaquer vraiment dans le dur, petit rappel, chez Débrief, on ne fait pas que des formations au leadership, au followership, à l'alignement, à la communication ou à la sécurité. On propose également des interventions pour essayer d'expliquer à vos collaborateurs le monde dans lequel nous vivons actuellement. On a une conférence qui s'appelle Le Nouveau Monde. Et si vous avez envie que vos équipes gagnent un petit peu en conscience de la situation sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, n'hésitez pas à contacter Laurence. Alors, quand on parle de GPS, en fait, souvent on parle de GNSS. Le GNSS, ce sont des systèmes de guidage grâce à des systèmes satellitaires. Le tout premier, ça a été inventé par les Américains avec le système Transit en 1964. Et derrière, premier vrai système pleinement opérationnel, c'est le système qu'on appelle le GPS, le Global Positioning System, qui au début s'appelait Navstar GPS,
qui a été 100% opérationnel dès 1995 et qui est à l'heure actuelle équipé de 31 satellites. L'année d'après, ce sont les Russes avec le GLONASS qui se sont mis à être opérationnels de 96 à 99 et après sont redevenus opérationnels depuis 2010. L'Europe, de son côté, a Galileo, opérationnel avec 24 satellites depuis 2016. Les Chinois ont différentes versions de Beidou, une pour la Chine, une autre Beidou 2 pour le monde. Le Japon a son système et l'Inde également a son système. Les satellites tournent aux alentours des 20 200 km. Ils ne sont pas géostationnaires, à cette altitude-là, ils tournent et vous avez donc différents axes avec plusieurs satellites dessus. Le tout début du projet GPS aux États-Unis, c'était en 1973 et le premier satellite a été lancé en 1978. Au début, c'était réservé aux militaires et puis derrière, ça a été ouvert au grand public et c'est Clinton qui, le 1er mai 2000, a décidé d'arrêter de dégrader les performances du GPS pour le public qui jusque-là n'avait accès à une pression de l'ordre de 100-200 mètres. Néanmoins, ce qu'ils ont gardé, ce sont deux systèmes de précision différentes. Pour faire très simple, on va émettre deux signaux, L1 et L2. Quand vous fonctionnez avec le système L1, le débit c'est 1,023 mégabits par seconde avec une période de 1 milliseconde. Vous allez avoir accès à un service qu'on appelle le SPS, le Standard Positioning Service, de l'ordre de 9 mètres en latéral et de 15 mètres en vertical, 95% du temps. Ce qui est très bien, mais pas parfait. Vous l'avez compris, pas assez pour tirer une bombe qui n'a peut-être que 15 ou 20 kg d'explosifs. C'est pour ça qu'il y a le code P comme précis, qui lui a un débit qui est 10 fois plus gros, 10,23 mégabits par seconde. On parle également de code Y, on va faire très simple. Là, on est sur le PPS, donc le Precise, mais il vous faut ce qu'on appelle les clés GPS qui vous sont données par les Américains et qui changent très régulièrement. Là, c'est plus 9 mètres, c'est 2,7 mètres et ce n'est plus 15 mètres, c'est 4,9 mètres, 95% du temps. Vous pouvez donc travailler de manière chirurgicale avec la précision GPS. Maintenant, si vous êtes dans un environnement où il y a du brouillage GPS, forcément tout ça va être impacté, mais plus vous avez à la base cette précision-là, plus le signal va être performant, plus votre armement risque de trouver sa cible. Donc si on veut vraiment simplifier au maximum, le GPS fonctionne comment? Il envoie un signal L1, un signal L2. Si vous êtes bien avec les Américains qui vous donnent les clés, vous avez accès à L1 et à L2 qui va vous permettre d'être super précis. Si vous n'êtes pas bien avec les Américains, au mieux vous avez L1, ce qui n'est pas assez précis pour pouvoir vraiment tirer des bombes. Et si vous n'avez vraiment pas de chance, ils peuvent même changer la qualité du signal dans la zone où vous comptez l'utiliser. À l'heure actuelle, en source ouverte, nous ne savons pas ce qu'il en est le long de la ligne de front. Néanmoins, comme on va le voir avec les bombes que nous apprêtons à traiter, c'est tout simplement indispensable d'avoir accès à ces clés GPS pour pouvoir utiliser cet armement. Les GBU-39, on a vu tirer depuis des Sukhoi 27, on a vu tirer depuis des F-16, et il faut quand même savoir que les Américains, en septembre dernier, ont investi pour près de 7 milliards de dollars dans des commandes de kits de GBU-39 avec date de fabrication jusqu'en 2035. Les clients officiels seront le Japon, la Bulgarie et l'Ukraine. Donc c'est bien de passer cette commande en septembre dernier. Si la GBU-39, qui est une bombe de 130 kg, qui a cette capacité à planer sur 120 km, qui ensuite va soit pénétrer le sol avant d'exploser, soit exploser en hauteur, mais qui n'a qu'une charge militaire de 17 kg, n'a pas la précision militaire du GPS. Vous doutez bien que pendant son vol, ça va durer longtemps, son système inertiel va forcément dériver un petit peu, et l'effet militaire ne sera pas là. À savoir qu'il existe une version tirée par les HIMARS de cet armement, donc c'est vrai pour l'aéroporté, c'est vrai également dans certains cas pour l'artillerie, la nécessité de cette précision GPS. À côté de ça, on a les JDAM, on a vu, et ça vient toucher énormément de pays européens, mais pas que. Par exemple, l'Italie a commandé 1000 JDAM. Et bien là, sur la JDAM, on est sur de la bombe de 125 kg à 1 tonne. Donc forcément, en fonction de la taille de la bombe que vous envoyez, la précision se doit d'être ultra précise. On est allé vers des armées qui essayent de limiter ce qu'on appelle les CDE, les dommages collatéraux. Donc on est allé vers des charges militaires toujours plus petites, mais cela nécessite une précision toujours plus grande. Et dans la guerre de haute intensité, vous ne pouvez pas forcément vous rapprocher de l'adversaire et laser, utiliser vos lasers pour être précis. Vous allez devoir tirer sans voir la cible, en stand-off comme on dit, et ce stand-off nécessite une extrême précision. En définitive, vous l'aurez compris, la dégradation des relations avec les États-Unis peut vous amener à des soucis, peut vous amener à énormément de soucis pour votre armée, qu'elle soit au combat
ou à l'entraînement, de la formation du personnel à l'utilisation de votre matériel. Mais plutôt que de parler pendant des heures de existe-t-il ou non une backdoor ou un bouton magique qui empêche l'F-35 de décoller, posez-vous plutôt la question de sur quoi repose 80%, si ce n'est 90% de l'armement américain, à savoir les GPS, ce qui en fait un gigantesque talon d'Achille pour l'armée américaine, talon d'Achille qui a été identifié par les adversaires des États-Unis il y a déjà bien longtemps, et ce n'est pas pour rien si on entend parler d'une militarisation de l'espace, car comme vous l'aurez compris, si demain les 32 satellites GPS américains venaient à être détruits, il y aurait d'énormes modifications à faire sur les systèmes militaires américains et sur les bombes, et on ne change pas facilement le logiciel dans de l'armement. Est-ce qu'Elon Musk pourrait venir au secours de l'armée américaine? C'est un autre sujet, un autre débat. Ce que je voulais avec cette vidéo, c'est vous faire prendre conscience du talon d'Achille de ces armements, à savoir la précision du signal GPS. Talon d'Achille pour les alliés des États-Unis, à savoir obtenir les clés. Si vous êtes embrouillé et que vous n'avez pas les clés, eh bien vous n'allez pas pouvoir tirer de manière très précise. Et talon d'Achille également pour l'armée américaine, dont un énorme pourcentage de son stock de bombes dépend du signal reçu par ces GPS, seulement quelques satellites, qui seront peut-être vulnérables dans les années à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les prochains jours, on va parler des 8 bombes non guidées. C'était des bombes non guidées qui sont tombées en Corée dans un village, faisant malheureusement 7 blessés. C'est un incident peu banal. Et n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre site debrief.org. On vous a rangé un petit peu certaines vidéos, parce qu'il y en a beaucoup sur le facteur humain, il y en a beaucoup également sur les différents conflits. On vous a rangé tout ça au propre. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et d'ici là, fly safe.